tous les chiffres et comparaisons le prouvent. C'est en milieu rural qu'on a le plus de pertinence dans la représentativité des populations, l'engagement des populations dans la vie de la collectivité. Il y a beaucoup moins d'abstention, par exemple, aux élections en milieu rural qu'en milieu urbain. Plus on descend dans les strates de population, plus les habitants sont impliqués. En matière aussi de coûts de fonctionnement, chaque euro est beaucoup plus rentabilisé dans les plus petites structures que dans les plus grosses. Il y a moins de pertes en ligne, de pertes de charges. En matière aussi de personnel, on a beaucoup moins de fonctionnaires à l'habitant en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors, quelles nouvelles organisations territoriales? Elles sont encore à construire de la part de certains de nos grands dirigeants, qu'ils soient élus nationaux ou technocrates professionnels, quoi. La cellule de base de la République, de la démocratie, c'est quand même la commune. Il y a une quinzaine d'années, moi j'étais jeune maire à l'époque, un premier ministre nous disait c'est autour de la table de conseil municipal que bat le cœur de la République. Gambetta, en son temps, disait c'est dans les mairies que commence la République. Et un habitant d'une plus petite collectivité connaît quasiment personnellement son maire et la plupart de ses élus. Il les a en direct quand il veut leur en parler. Ce n'est pas le cas dans une plus grosse collectivité où le maire, on va le voir éventuellement à la télé ou dans les journaux ou sur rendez-vous si on arrive si on arrive à la voir. L'élu local est quand même déjà l'émanation du citoyen et son représentant. Quand on parle de la place, par exemple, d'un référendum, bon, ça peut être légitime, mais on a élu son conseil municipal ou son maire justement pour prendre certaines décisions. Mais ça doit quand même rester de l'ordre plus de l'exceptionnel, puisque la discussion, elle se fait quasiment en direct, au jour le jour, entre la population et ses représentants plutôt.